Et salut, bienvenue pour ce let's play de Chroma Sky. Alors, je retourne une vidéo que j'avais tournée parce qu'en fait j'avais laissé quelque chose tourner en arrière-plan et je me rendais pas compte quand j'ai enregistré. Du coup, au niveau du son, il y avait ma voix plus le son de l'autre vidéo et si c'est tombé dessus, désolé, cette vidéo n'existe plus, je vais recommencer. Alors, ceci dit, depuis la dernière fois, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, ça a pas mal changé, hein. Tout a beaucoup changé, j'ai pas mal joué. Je vais pas faire tout le détail, mais enfin, si tour d'horizon rapide quand même vite fait. La ferme à Missy qui avance et qui est bientôt finie. Enfin, il me reste une vingtaine de graines quand même, mais c'est relativement bientôt fini. Applied, toujours une évolution organique, c'est le bordel, je sais, c'est moche, je sais, mais bon, en temps ça marche, c'est déjà pas mal. Roquetterie ici, tout ça c'est le coin roquetterie qui m'a permis de faire des fusées pour aller dans l'espace. Je suis allé sur la Lune, je suis allé sur la planète Astral et la planète Oil Planet. Alors l'Oil Planet, honnêtement, entre nous, je sais pas à quoi elle sert. Mais bon, en tout cas, j'y suis allé. Du coup, j'ai mis en place mes petits téléporteurs comme je fais d'habitude. Comme ça, la fusée elle sert qu'une fois en général. Donc là, j'ai toujours, ils sont bien alignés là, gentiment. Donc Nether, End, Lune, station spatiale. La station spatiale, voilà, c'est super. Marble Planet, Oil Planet. Il me manque notamment la planète Projecti, Equivalent Planet. Donc j'y travaille, mais pour l'instant, je peux pas, c'est trop tôt. Faire ma mob, ça avance. Donc là, j'ai toujours mes Wither squelettes. Je vais pouvoir l'arrêter, je pense. Celle-là, j'avais plus trop besoin. Wither, Dragon. Alors, Wither, c'est le contraire, hein. C'est Wither, squelette. Attendez, on va vérifier. Celle-là, j'ai des squelettes. Le Wither squelette, j'ai mis des petits bonus de Decapitate là. Bon, maintenant, j'ai plus trop besoin puisque j'ai ma Tiny Mob Farm Ultimate là qui fait ça en permanence et je pense qu'au niveau des têtes j'en ai pas mal quoi. Là le Wither j'avais besoin de beaucoup de Nether Star, donc j'ai mis toutes les upgrades que j'ai pu. Donc j'ai mis quoi? Alors j'ai mis looting. Je sais pas à quoi ça sert looting, ça semble pas avoir beaucoup d'effet. Bon je l'ai mis quand même. J'ai mis le mass pour que ça tue plusieurs mobs à chaque cycle. Donc ça multiplie d'autant le nombre de loot. J'ai mis du rate pour que les cycles soient plus courts. Et l'efficiency pour diminuer la consommation en énergie. Parce que déjà, on va voir, c'est assez violent quand même. Là, je suis à 58 000 RF par tick quand même. Bon, ça passe. Mais il faudrait pas beaucoup plus non plus quand même. Et j'en tue 4 par cycle. D'ailleurs, là, ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté? Ouais, ça c'est bizarre quand même. Ah oui, je sais pourquoi ça s'est arrêté. Parce qu'il y a un bug. Voilà, il y a un bug des fois. Mon flux ici, mon flux point il se déconnecte. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai rien fait, c'est pas normal ça. Mais c'est que là. Donc, ce que je fais, c'est que je le prends et je le repose. Ça c'est pas tout à fait normal, c'est-à-dire qu'il faut le surveiller, c'est pas du vrai FK, mais bon. Et là voilà, c'est reparti. Du coup, en principe, les autres c'est pareil, parce que quand ils se connectent tous. Ouais, vu que ça fait que ça, il faudrait que je trouve une autre solution, que je connecte pas directement dans ce cas-là. Je passe par une power cell de thermal, quelque chose comme ça, et je le connecte dessus. Enfin, il y a des options à explorer. Mais les power cells de thermal, j'ai pas trop crafté pour l'instant, je sais pas ce qu'il y a. Voilà, ça va mieux. Qu'est-ce qu'on a vu? Les neutron collectors. On en va parler juste après, mais j'en parle avant, comme ça c'est fait. Le neutron collector, c'est une machine qui génère toutes les 6 minutes des tout petits, regardez là, des tout petits bouts de neutrons. Alors la machine de base, elle fait toutes les 6 minutes, elle fait une pile of neutrons qui se combine 9 par 9 à un neutronium nuggets, qui se combine 9 par 9 à un neutronium gold, qui se combine à un neutronium block. Donc le bloc il est loin, il faut beaucoup de piles of neutrons pour faire un bloc. Mais l'avantage c'est que les machines elles se combinent aussi. Donc 9 machines comme ça là, de base se combinent pour faire une dense neutron collector. J'en ai un. Alors eux ils font des piles of neutrons, lui celui-là il fait des neutronium nuggets. Voilà. Donc
Pour l'instant, j'en ai un peu, à force. J'ai laissé tourner, j'en ai un tout petit peu. Bon, je combine pas forcément, hein, je combinerai quand j'en aurai besoin. Enfin, bon, si là j'ai 81, c'est pile le nombre. Je peux faire 9 ingots. Voilà, j'ai 15 lingots et je n'ai plus de 15 potentiellement, mais bon. Voilà. Si je vais faire ça aussi. De toute manière, je sais le rediviser ça, c'est pas définitif. Tac. Tac. Voilà. Donc j'ai 19 lingots. Tout pile. Du coup, pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que j'ai voulu crafter, j'ai voulu aller sur l'équivalent de planète pour commencer Projecti. Sauf que je me suis un peu emballé, je reconnais. J'ai automatisé tout ce qui était Extreme Crafting. Là. Donc Extreme Crafting, ça s'automatise avec le mode Package X Crafting. On fait la machine qui va bien. Dessus on met un packager, dessus on met un packager. Et dans les machines, on va mettre des package recipe holders qui contiennent les patterns de ce qu'on peut crafter. Et à chaque fois, dans le packager et l'unpackager, j'ai la même chose. J'ai le même package recipe holder avec les mêmes recettes. Ces recettes, elles se créent dans le package recipe encoder ici. Donc vous voyez, ça c'est mon travail. Ça c'est le dernier package recipe holder sur lequel j'ai travaillé. Je vous explique après comment je fais. Ça c'est la singularité. Du coup, bon, je le montre en GI, c'est plus simple. L'Infinity Catalyst. Tac. Il y a pas mal de choses. C'est genre cher. Donc on va faire vite fait, on va commencer par le facile, les machines châssis. Je suis pas sûr d'avoir toutes, mais dans tous les cas je peux m'en sortir. Steel casing, je suis pas sûr de l'avoir peut-être. Machine qui est tout ça je l'ai. Ça c'est à faire, ça je l'ai, ça prend du temps mais ça avance. Et les parties vraiment compliquées, c'est l'Ultimate Stew et les Cosmic Beanballs. On va y revenir après. D'abord l'Ultimate Singularity. Tac. Ça demande une singularité de chaque type. Alors pour automatiser la singularité, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mes petits packages Receive My Holder là. Je vais le faire maintenant. Attendez. On va peut-être le faire ensemble, mais avant, je regarde parce que j'avais un truc en cours, voilà. On va le faire ensemble, mais avant de le faire, il faut que je termine ce que j'avais en cours. Voilà. Là, je mets là, je n'explique pas, je vous explique après. Tac. Voilà. Donc, imaginons je veux faire une singularité. Alors, j'ai fait le diamant. La suite, tac, j'ai fait la première ligne, j'entame l'émeraude. Donc, il me faut quoi? Il me faut 64 émeraudes. Enfin, en réalité, il me faut 5000, mais là pour l'instant, 64 c'est bien. Tac. Voilà, donc pour crafter tout ça, comme d'habitude, merci les essences. Hein. Donc, je veux faire une recette, c'est la recette que je veux faire là, c'est pas la singularité. Là, pour faire la recette pour une singularité, je mets mon paquet de polder ici. Je sélectionne la recette que je veux faire, pour l'instant elle est vide. Ici, je mets processing pour dire c'est format libre, je fais ce que je veux. Je prends mes émeraudes et j'en mets 5000 dans la grille. 5000, c'est toute la grille, moins 3 cases, et dans une des cases libres, j'en mets 8. Ça fait 5000 tout pile. Et là, quand je mets ça, je vais lentement parce que si je glisse avec la souris, ça me prend pas 64, ça me prend 1. Voilà, là par exemple, j'ai glissé. Donc c'est un peu laborieux, c'est un peu très long, mais on va y arriver, vous allez voir. J'en fais qu'un avec vous. Et à terme, je les veux tous. De toute manière, j'aurai pas le choix, il les faudra tous. Parce qu'un infini singularité non automatisée, c'est juste un non-sens, quoi. Il en faut partout. Ouais, infinite catalyst, je veux dire. Tac, tac, voilà, j'ai dit. Non, ça va pas. Parce que là, ça et ça. J'espère que j'en ai pas raté. Parce que jusqu'à présent, les autres, je me suis jamais raté, c'est bien. Mais si un jour je me rate, je vais être embêté.
Ok, c'est pas grave, ça ira. 7, 8. Et les 8, je les mets là. Alors, vu que j'ai pas le ici à droite, j'ai le produit. J'ai pas encore le produit, puisque je l'ai pas encore crafté cette singularité. Donc, je mets quelque chose qui n'est pas dans mon système applied. Donc, genre le gadget là. Et je le sauve comme ça. Après, je récupère mes receive encodeurs. Là, pas ça, c'est les receive holder. Voilà, ça qu'il faut. Tac. Voilà, et maintenant j'ai applied et je lui dis craft-moi un gadget. Alors lui il croit ce con qu'il faut des émeraudes pour faire ça. Tac. Du coup là il me dit voilà. Ah il fait un gros accord. Bon tant qu'il y arrive on le laisse faire mais un jour on passera aux essences. Donc là tu me dis, je lui dis tu fais ça. Ça il craft, il fait son truc. Et quand tu auras fini je pourrai récupérer la singularité qu'il a faite pour mettre à jour la recette de mon pattern. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer la difficulté de la tâche. Voilà, pendant qu'il craft Infinity Catalyst. Donc ça, techniquement, on sait faire. C'est long, ça prend du temps, mais on sait faire. Je pense avoir tous les métaux qu'il faut, aluminium, copper, tin, bronze, tout ça. C'est des choses que j'ai passées. J'ai les graines mysticales pour tout ça. Donc ça, techniquement, je sais faire tout ça. Tout ce que je sais faire, ça je sais faire. Ce qui me manque, c'est être le record fragment. Là, j'ai essayé de l'automatiser, mais j'ai des problèmes avec les disques. Il y a plein de disques qui se ressemblent. Et du coup, là, il est un peu bugué, quoi, le machin. Bon, on verra plus tard. L'Ultimate Issue, ça c'est compliqué. Parce que déjà, il faut beaucoup de neutronium, il faut beaucoup de temps. Il faut des ingots of the sky que je ne sais pas automatiser, mais il y a peut-être moyen, je suis pas sûr. Et il y a des trucs que je connais pas au milieu, notamment le Gaia Block. Alors Gaia Block, c'est compliqué parce que GI ils mettent pas beaucoup. Il faut des ingots, il faut les ingots, il faut du Terra Steel que je pourrais avoir et des Gaia Spirit que je ne sais pas faire parce que GI dit rien. Mais, mais, ici dans les quêtes, il y est. Sauf que les quêtes non plus elles mettent pas en fait. Parce que je vois qu'il n'y a rien qui précède. Ah si, les spirits c'est il faut kill one guardian of Gaia. Donc il y a un boss à tuer. C'est où? Zut, c'est où? J'aimerais bien qu'il m'y. Ouais, ok. Ok, bon, faut que je fasse les quêtes en fait, j'y arriverai tout seul, je pense. Je sais pas où est cette quête en particulier, mais elle est quelque part. Elle est là. Ok. Donc le gardien de Gaïa, à tous les coups, il me drop ça. Je ne sais pas. Et pour y aller, il faut passer par les terrestrial plates qui me demandent de faire des runes. Bon, si, il y a moyen, il y a moyen. Ok, il y a du boulot, hein, mais il y a moyen. Donc on était où? Deuxième stew. Après, il y a des trucs. Il y a des bouts de rat, je sais plus où. Ah oui, il y a le chili. Le chili, c'est compliqué parce que. Ah, avec le chili pepper sapling. Ah, mais je commence à comprendre en fait, il faut. Parce qu'en fait, il y a le chili, il y a plusieurs types de chili. Je vais le voir là. Quoique, peut-être pas en fait. Il y a le chili rustique, il y a le chili. Et il y a le chili avec un L, le chili avec deux L. C'est pas du tout pareil. Celui-là, il faut faire un chili pepper sapling qui se récupère dans les loot bags, donc il y a moyen. Je vais peut-être me crafter un système pour récupérer, ouvrir tous les loot bags, parce que pour l'instant, les mobs, les drops de ma ferme à mobs, je les jette tous, je récupère que l'expérience. Il y a peut-être moyen de récupérer au moins les bags, les mettre, les stocker quelque part et les ouvrir et garder que ce qui m'intéresse, notamment les chili, là, pourquoi pas. Ou alors, je passe par foresterie et je combine des saplings entre eux parce que là, pour le chili pepper, il me faut du hazel et du ginkgo. Voilà, j'ai regardé vite fait. Alors, le ginkgo, pareil. Il me faut du orange et du silver lime. Du silver lime, il me faut du silver birch et du apple oak. Alors, apple oak, c'est facile. Non, non, peut-être pas, Marc. Non, apple oak.
c'est du vote botanique miner. Ok. Silver birch. C'est du loot bag. On revient. Ah ben, là, ça y est, on est bloqué déjà. On revient au loot bag au final. Ok. D'accord. Beaucoup de boulot pour rien. Ok, ça c'est bon. Donc, je reviens. Donc là, on va dire qu'il y a du boulot. Énormément de travail pour ça. Cosmic Meatballs. Ça va globalement. Sauf qu'il faut de la viande de rat que je ne peux pas récupérer. Je récupère que dans les drops. Dans ma ferme à mob, pareil, il faut pas que je les. Ceux-là, il faut que je les mette de côté. Il faut pas que je les jette. Et il faut de la viande de buffle aussi. Qui se récupère avec Totemic. Totemic, c'est un mode à faire l'entier. Un entier, faut commencer le mode, il y a un bouquin à faire, il faut que je regarde. Et je pense pas avoir d'autres moyens de faire du buffle. Sinon, après, c'est facile, il y a ça là. C'est pas si simple parce que ça me demande des marshmallows. C'est pareil, c'est un drop. Alors je peux faire du liquide marshmallow. Il y a peut-être moyen de faire du liquide marshmallow avec de la gélatine et du sucre. La gélatine, c'est avec de la gélatine, ok. Et la gélatine, c'est avec de la viande ou du poisson. Voici un moyen de pas faire avec les drops. Mais bon, c'est du travail. Voilà. Voilà. Bon ben voilà, du coup, écoutez, problème, c'est que là où j'en suis euh, de ma partie, j'ai du mal à vous montrer ce que je fais. Je suis surtout condamné à vous dire ce que j'ai fait et ce que je vais faire, comme là. D'ailleurs, un truc que j'ai fait tout ça c'est astral. J'étais un peu obligé pour faire les graines domesticales tier 4 et tier 5. Bon, c'est pas très compliqué, il faut connaître un peu quoi astral. C'est très dur à inventer. Mais quand on connaît, c'est facile. Euh, voilà. Voilà. Donc ça, bon, j'ai pas tout fait de astral, hein. J'ai fait juste un bout, j'ai fait ce qui m'intéressait, j'ai beeliné. C'est où? Astral, c'est là. Voilà, j'ai fait que les tables de craft, des tiers successifs. 1, 2, 3 et 4. Sauf que j'étais obligé de faire le Starlight Infuser. Par contre, tout ce qui était autour, que dalle. Et aussi l'attunement altar qui permet de faire des améliorations personnelles. Je l'ai pas fait. Plus tard. J'ai fini des lignées de quêtes, la Jiffy Mystical. Enfin, les quêtes. Pas toutes les graines encore, bientôt. Les mob farm, j'ai fait toutes les graines du jeu. Voilà. Ça, j'ai pas eu le courage encore. J'ai essayé d'automatiser certaines choses. J'ai échoué lamentablement. Et les rituels là. Rituel, je sais pas quoi il s'appelle. Ce rituel là, j'ai essayé d'automatiser, c'était pas top parce que pour placer les pocs d'or par terre, ça marchait pas très bien. J'utilisais des automated users. Le problème c'est que même avec Xnet, si j'ai 8 machines ou 16 machines plutôt, j'ai 16 automated users, je vais répartir une poudre par machine. Xnet parfois il se foire. Et même avec du round robin, parfois il en donne deux. Et ça m'a agacé, j'ai fini par arrêter. J'ai pas de solution satisfaisante pour ça. Un problème, j'ai aussi des problèmes avec calculator. Assez insupportable. Notamment, bon, là, ça se passe assez bien globalement. J'ai ça. Quand il y a deux inputs comme ça, c'est bien. Sur le flawless, le scientifique, pareil. Par contre, ça là, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Et ben celui-là, il en prend 3, sauf que il la met que à deux inputs. C'est à moi de répartir, de diviser les stacks en deux pour les mettre sur l'autre. Et ça, c'est pénible. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Pourtant, DXNet, là, normalement, j'ai mes trois connecteurs ici, où j'insère mes objets, et je peux dire par quelle face j'insère. Donc, j'ai fait toutes les faces. Impossible de trouver. Du coup, c'est compliqué. Parce que j'en ai besoin de ce truc-là pour faire de la flawless glass. Et la flawless glass, j'en ai besoin pour mes fermes là. Donc, quand je fais de la flawless glass, il faut que je reste à côté pour l'aider, faire en sorte que ça bloque pas. D'ailleurs, je vais pas tarder à devoir refaire parce que là, vous voyez, tout est plein. Il va falloir que je refasse deux niveaux
pour faire 8 de plus. Et après, bah, se dire, parce que le truc c'est que normalement, je peux pas aller plus haut que ça. Parce qu'après, c'est mon câble AE2 qui a plus de channel. Ça, c'est pas bon. Et donc une fois que je serai en haut, bah, je serai comme l'autre, j'irai en bas. Ah oui, j'ai pas pu descendre plus bas ni monter plus haut parce qu'après je suis plus dans le chunk apparemment. Les chunks ont une portée vers le haut, sauf que le chunk loader il en parle pas. Moi j'aurais bien aimé faire plusieurs chunks empilés. Ça m'aurait plu, mais là, non. Donc bah tant pis, de toute manière, ce chunk à côté, je le load de toute manière pour le générateur. Pas forcément une bonne idée, mais c'est ce que je faisais. Donc autant en profiter et mettre des choses dedans, quoi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que quoi? Ah oui, alors. Euh, les Singularity, les Ultimate Mob Farm, j'en ai fait deux. Pour des choses que. Ça, c'est pour les têtes de Wither, pour faire la ferme à mob de Wither. Pardon, les têtes de Wither squelette pour la ferme de Wither. C'est mieux dit comme ça. Et ça, c'est pour les Gastir. J'avais besoin, je sais plus pourquoi. Parce que, bah, pareil, en fait, je vous disais que ça marche mal. Parce qu'il y a le troisième put. Ben, là, la flawless, elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Parfois elle marche bien et parfois elle marche pas. Et pour faire des gastières, ça passe par là aussi. Ceci dit, j'ai peut-être fait des bêtises parce que Gast, il y a des Gast Essence, des Gast Seed que j'ai pas fait. Je pourrais peut-être les faire plus tard. Je ne sais pas. Je crois pas l'avoir fait. Après, en Gastier avec ma ferme à mob, ça va. Hein. J'en ai 514 là, 114 000. J'ai quoi voir venir, je pense. Ouais. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Je crois que c'est tout. Hein. Donc ça sert plus. Ça non plus. Bah, ça c'est même plus. C'est même plus assis, c'est alimenté ça. Incroyable. Ah voilà, je me demandais où étaient passés les minerais. Ah oui, parce qu'en fait ça va dans un Dark Chest qui se vide tout seul, d'accord. D'accord, en fait, donc lui il marche plus beaucoup. Hein. Sur les 4, il n'y a que celui-là qui est alimenté. Et encore, c'est un peu par hasard, j'avoue. Donc, bah voilà. Voilà. C'est tout. Après, tout le reste, c'est plus ou moins arrêté, plus ou moins décommissionné. Ça plaît beaucoup. Ça, c'est les. J'ai toujours pas compris comment remonter l'aura, donc je plante des arbres à côté et voilà. Ça c'est mon offrande au dieu pour Nature Sora, toujours. Pour récupérer les ingots of the sky notamment. Et ça c'est ma mana pool. Et mon Runic altar de Botania. J'ai mis un filling cabinet qui se remplit un peu. Mais là j'avais un petit souci, c'est que je pouvais soit remplir le filling cabinet, soit la mana pool. Donc lui là, je l'ai. Quand le fil cabinet était bien plein, je l'ai redirigé vers la mana pool. Voilà. Voilà. Bon, il y a plein de choses à apprendre. Bon, bah écoutez, comme je vous disais, difficile de faire mieux que de me balader et de vous parler de ce que j'ai fait et de ce que je vais faire. Il y a beaucoup de choses qui vont encore se passer hors caméra, et puis je posterai une nouvelle vidéo pour vous parler de mon avancement, et voilà. Si vous voulez voir quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le demander. Merci d'avoir regardé, etc. Merci d'avance de commenter. À bientôt. Salut.